Parler de 2020, c'est d'abord dire que durant cette année-là, on a connu une catastrophe sanitaire de très très grande ampleur qui a concerné toute l'humanité avec des millions de morts, peut-être des dizaines de millions de morts à l'échelle de la planète et 110 000 morts en France, ce qui, toute proportion gardée, représente pratiquement 10 années de canicule ou 10 années de décès relatifs à la grippe. Donc on voit bien qu'on était sur quelque chose de tout à fait anormal. Ça, ce sont les morts directes. Il y aura des morts indirectes qui sont liées au retard aux soins. Beaucoup d'opérations chirurgicales n'ont pas pu se tenir. Les hôpitaux ont déprogrammé beaucoup d'interventions. Des décès aussi qui seront hélas liés au programme de prévention qui se sont interrompus ou dans lesquels nos concitoyens ne se sont pas engagés. Nos seules armes en 2020 étaient les gestes barrières et les confinements, ce qui reste encore un peu vrai, même si la vaccination est en train de changer la donne de façon favorable. Gestes barrières et confinement, c'est ce qui s'est passé en mars 2020 et ce qui nous a obligés à vider la caisse. J'ai des souvenirs précis. En 2 heures. En 2 heures, le bâtiment était pratiquement désert. Ça nous a obligés à nous organiser totalement différemment, puisque la plupart d'entre vous se sont mis à travailler de façon pas toujours choisie en télétravail à la maison. Il nous a fallu beaucoup d'imagination, de réactivité pour absorber ce choc organisationnel. Parallèlement à ce choc organisationnel, on a vécu une période extrêmement compliquée sur nos services de base, hein, puisque, rappelez-vous, à l'époque, les arrêts de travail se multiplient par deux. Donc en même temps qu'on envoie tout le monde à la maison, les charges de travail augmentent de façon très très importante. Et durant les premiers mois, nous avons essentiellement porté nos efforts sur ce qu'on fait d'habitude sans y penser, payer les indemnités journalières, tenir le fichier, payer les personnes qui relèvent de la C2S, etc. Donc les autres activités se sont beaucoup interrompues et il a fallu jour après jour payer les prestations, dire un mot pour préciser que chaque jour, la caisse primaire injecte 5 millions d'euros dans le système de santé vosgien. Nous le faisions avant et nous l'avons fait durant toute cette crise à travers le paiement des prestations et à travers aussi le paiement d'avance de trésorerie aux professionnels de santé et aux établissements, puisque certains établissements ont arrêté pratiquement de faire quoi que ce soit d'autre que traiter des cas Covid. Et les professionnels de santé, je pense aux dentistes par exemple, en mars-avril 2020, ont cessé complètement leurs activités. En sortie de ce premier confinement, deux choses importantes. La première, c'est la réouverture très vite de nos accueils, même si c'est dans des configurations différentes, puisque, bien entendu, la fréquentation a chuté de façon très très importante. Et nous avons beaucoup pratiqué les accueils sur rendez-vous au téléphone, ce qui était une nouveauté, bien entendu, par rapport à ce qui se passait précédemment. La deuxième chose importante qui s'est passée en sortie de confinement, c'est la conviction que nous avions que le télétravail allait s'inscrire durablement dans le paysage de la caisse, de ces organisations, et nous avons entamé très vite des négociations qui ont duré quelques semaines avec les partenaires sociaux, avec les organisations syndicales, de façon à obtenir un accord organisant le télétravail dès la rentrée. Et je veux saluer ici le sens des responsabilités et le courage des organisations syndicales qui ont signé cet accord avec nous dès le début du mois de juillet. Plus normalement, si je puis dire, durant cette année 2020, nous avons intégré le régime des travailleurs indépendants et cette opération était si bien préparée qu'elle n'a suscité aucun commentaire dans la presse alors que tout le monde prévoyait des accidents majeurs. Parce qu'il faut bien dire quand même que cette opération de fusion de fichiers, tant sur le plan industriel que sur le plan organisationnel, était une opération tout à fait majeure. Concernant les plus fragiles, nous n'avons pas baissé les bras en 2020 puisque les programmes d'accompagnement vers les droits et vers les soins se sont poursuivis.
Et nous avons même inventé des façons d'aller vers les personnes les plus fragiles avec des méthodes nouvelles, et en particulier les SMS avec des retours de code qui nous affranchissaient du contact en face à face, puisque vous avez bien compris que le contact en face à face avait diminué de façon très très importante. Dès septembre, nous avons repris contact avec les professionnels de santé de manière à pousser les projets concernant l'exercice coordonné, en particulier les communautés professionnelles et territoriales de santé, et avec un certain succès, puisque aujourd'hui, seul le secteur de Saint-Dié n'a pas de projet. Tout le reste du département est couvert par des CPTS. J'ajoute à ce moment que l'assurance maladie sort de cette crise, même si la crise n'est pas terminée, avec un niveau de crédibilité, un niveau d'appréciation par nos partenaires qui est extrêmement important, il faut le souligner, que ce soit les professionnels de santé ou que ce soit les collectivités territoriales. Même si cela a été difficile, parce que le contact tracing a mobilisé beaucoup de nos moyens, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui, nous avons tenté de préserver un certain nombre de programmes de prévention, et je veux citer ici les actions qui ont été menées durant l'été 2020, avec le conseil départemental et avec des directeurs d'EHPAD, et qui visaient à inciter les professionnels des EHPAD à se faire vacciner. Alors le Covid nous a un peu bouleversés, mais il faut bien admettre que la campagne vaccinale contre la grippe a connu un certain succès en 2020. Ce ne serait pas normal de ne pas parler du projet immobilier sur lequel nous avons été en difficulté au début de l'été 2020, puisque naturellement tous nos plans étaient totalement bouleversés. Nous avions pris 6 mois de retard. Il a fallu reconfigurer le projet immobilier en tenant compte, bien entendu, du télétravail, redémarrer les appels d'offres en septembre, et les travaux ont pu commencer en 2020. Et se termine aujourd'hui pratiquement sans une semaine de retard par rapport au planning d'origine. Je veux saluer ici les équipes qui ont travaillé sur ces projets, qui travaillent encore sur ces projets, qui travaillent rudement parce qu'il y avait beaucoup à faire. Et puis remercier aussi l'ensemble des collaborateurs qui ont été amenés à déménager. Alors parfois à déménager plusieurs fois durant cette période, mais on est peut-être au bout, là, dans le mois de juin, de ces déménagements incessants de services. Pour finir, un mot pour dire que l'année a été totalement anormale, bien entendu, mais grâce à vous tous, grâce à notre capacité à nous organiser, grâce à notre capacité d'adaptation, le service a été tenu. Et on peut dire qu'il a été bien tenu, puisque quand on regarde nos résultats en termes de délai, on n'a pas fait plus mal que les autres années. Merci à tous du fond du cœur, protégez-vous et vaccinez-vous.